Bonjour, Patrick Tardif, avec moi pour vipradioonline.fr, RVPB, ici Jérôme à l'antenne. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, et bonjour Patrick. Bonjour Jérôme, comment ça va? Eh bien très bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour une interview spéciale littéraire, puisque tu as sorti un nouveau livre pour cette nouvelle année 2025. Alors dans chacun de nos podcasts du début de l'année, j'en profite pour souhaiter nos meilleurs vœux à nos auditeurs et nos auditrices, puisque chacun ne nous a pas forcément écoutés tous sur les mêmes podcasts. Voilà, donc meilleurs vœux à tout notre public qui nous écoute. Meilleurs vœux de ma part aussi, bien sûr, parce que c'est une radio qui me plaît beaucoup, donc je suis très touché par le fait déjà de pouvoir être interviewé par toi et en plus de pouvoir avoir la chance d'être entendu et écouté peut-être. Voilà. Et donc je vais te poser quelques questions par rapport à ton nouvel ouvrage. Donc un nouveau livre pour cette nouvelle année 2025. C'est ton 4e livre avec ce roman Une drôle de guerre, avoir 20 ans en 1940. Une histoire de vie, le tout publié aux éditions RIC. Raconte-nous un petit peu ce livre pour le présenter. C'est ça. Alors, en fait, j'avais depuis très longtemps envie de pouvoir mettre par écrit tous les souvenirs que j'avais de la part de mon père et de ma mère, et toute cette période dans laquelle ils ont été complètement transportés, parce que c'est une période entre 1945 et entre 1940 et 1945, et moi je pars même depuis 1936. Mais donc j'avais vraiment besoin, c'était un besoin à la fois filial, mais aussi pour que la mémoire ne s'envole pas et que l'on n'oublie pas cette sorte de saga familiale qu'ils ont vécue, en tout cas pendant cette terrible période de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce livre qui m'a pris 1 an pour écrire tout et pour faire les recherches dont j'avais besoin, collationner l'ensemble des documents qui sont aussi des souvenirs bien sûr de famille, avec des documents que nous avions, mes 2 sœurs et moi. D'accord. Alors, c'est une histoire vraie, bien entendu. Je l'explique à nos auditeurs et auditrices. Celle de ton papa, Maurice Tardif, prisonnier de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale et ancien déporté de Ravaruska, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Alors bon, pour donner en substance l'histoire de ce livre, je l'ai fait partir de 1936, c'est-à-dire que juste peu de temps après la Première Guerre mondiale, la guerre du 14, qui était terrible. Mon grand-père avait évidemment été profondément atteint par l'emphysème qu'il avait frappé par le gaz moutarde. Et donc je pars de cette période où ça a été terrible, et puis on arrive en 1936 où mon père avait 16 ans à ce moment-là, car il est né en 1920. Et donc les années 36 sont des années qui sont particulièrement joyeuses, en tout cas parce qu'on veut oublier cette guerre terrible et on croit qu'il y en aura plus d'autres. Et donc mon père a vécu cette période-là sans se douter qu'un jour, 4 ans après, ça repartirait encore de la même manière. Donc il a malheureusement été mobilisé en juin 40, parce que le titre Une drôle de guerre, pour moi, c'était faire un rappel avec ce qu'on a appelé la drôle de guerre, c'est-à-dire entre 1939 et 1940, puisque les Allemands avaient envahi la Pologne et que la France a donc déclaré la guerre avec l'Angleterre, ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne, et donc on a eu cette période de ce qu'on appelle la drôle de guerre, qui est une période où il se passait rien ou presque rien, tout le monde s'observait, etc. Ouais. Et là, juin 40 arrive, et là, les Allemands rentrent, bien sûr, passent à travers la ligne Maginot, traversent tout ça, et mon père est mobilisé en juin 40, et comme malheureusement, malgré la cessation des combats qui a été décidée, mon père se trouve embarqué avec son régiment, où il n'avait absolument rien d'ailleurs, et il se trouve embarqué, donné directement aux Allemands à Vannes, à Sarzeau exactement, et embarqué dans une folie de stalag où il va se retrouver dans l'obligation de travailler, il va refuser, il va s'évader, et c'est toute cette histoire qui commence à partir de ce moment-là. Et est-ce qu'il avait fait des écrits pour te permettre de réaliser ce livre? Alors, il y avait beaucoup d'écrits. Enfin, moi, j'avais
interviewé entre guillemets mes parents il y a très très longtemps. J'avais enregistré sur des bandes de cassettes, et puis j'avais beaucoup pris des notes à l'époque. Mais mon père parlait très très peu de cette période-là. Ma mère un petit peu plus, mais mon père très peu. Comme tous les prisonniers qui ont subi des grandes souffrances, ils ont été muets pendant longtemps, vraiment très très fermés. Mais comme j'ai eu la chance de travailler avec mon père, et puis donc d'être seul avec lui pendant de nombreuses années, il s'est un peu plus confié. Mais autrement, j'ai récupéré évidemment des écrits sur cette guerre, sur tous les passages que j'ai pu avoir, pour avoir des précisions sur les dates, sur les événements. Mais attention, moi ça n'est pas un livre d'histoire, nous sommes bien d'accord, je suis pas historien, bien que j'ai fait 4 ans d'études d'histoire des institutions à la fac de droit, mais moi c'est une histoire de vie qui est un petit H, qui n'est pas un livre d'histoire de la guerre. C'est un passage de vie où mon père, donc comme j'expliquais, a été fait prisonnier aussitôt, puisqu'il a été donné. Il était à côté d'Hanovre. Il a été dans un stalag. On l'a obligé à travailler, il a refusé. Il s'est évadé très rapidement. Et là a commencé ce tournis, c'est-à-dire que il a été repris dans les gares où il était assoiffé. Il a été remis dans un autre stalag dans des conditions de plus en plus difficiles. Il a rencontré une femme qui l'a caché, qui l'a protégé à plusieurs reprises et qui a au péril de sa vie elle-même. Et cette dame-là sera ma mère. Et donc, au fur et à mesure de ces différents refus et on peut même dire de la résistance, parce que mon père a balancé des tracts contre Hitler, etc. Ce qui fait que, à un moment donné, eh bien, les nazis en ont eu marre et ont décidé de les faire transférer dans un camp épouvantable qui s'appelle le camp de Ravaruska, comme tu viens juste de le dire. Alors justement, tu fais partie de l'association Ceux de Ravaruska, si tu peux nous en donner quelques mots. Exactement, donc c'est une association à laquelle mon père avait adhéré bien plus tard, parce qu'au début il voulait absolument rien entendre, et ses anciens copains de Ravaruska l'ont contacté pour lui dire voilà, rejoins-nous. C'est une association qui date depuis très longtemps, mais mon père ne faisait pas partie. Vers les années 80, mon père avec la relance de ses anciens co-détenus, a adhéré à l'association. C'est une association qui nous permet actuellement de faire revivre ce nom et cette situation qui a tellement été difficile pour nos pères. Il reste plus qu'un seul rescapé qui a un peu plus de 100 ans. Enfin, l'année dernière, il était encore vivant. Là, je n'ai pas eu d'autres informations. Mais autrement, nous sommes tous des descendants. C'est-à-dire que la présidente de la région, qui s'appelle Madame Jehan, et également le président national, sont tous, comme moi, des descendants. Donc cette association nous permet de récupérer plein d'informations sur des gens qui n'ont pas adhéré encore et qui sont des descendants de soit des enfants, soit des petits-enfants parfois. Et ça nous permet de garder cette mémoire de façon à ce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, parce que c'était un camp quand même extrêmement épouvantable. Et si je peux en parler, est-ce que je peux en parler un petit peu pour faire un tout petit descriptif rapide? Oui, bien sûr, oui. Donc ce camp qui a été fait, au départ c'était des Russes qui étaient là, ils sont presque tous morts. Ce camp a été érigé pour qu'on mette dedans tous les réfractaires, tous les prisonniers évadés, réfractaires au travail et résistants de toutes sortes, pour les écarter, les virer de l'Allemagne directe et les mettre quasiment à la frontière entre ce qu'on appelle maintenant c'était entre la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, ce qu'on appelait tout près la Galicie, c'est le triangle de la mort, où se trouvent les terribles camps d'extermination nazis. Et donc ce camp-là se trouvait dans cette zone à la fois complètement déshéritée, des marécages épouvantables. Et là, ils ont vécu de nombreux mois, parce que heureusement ça s'est arrêté, parce que comme les Russes sont avancés, les nazis ont fait marche arrière et ont emporté retourné vers l'Allemagne tous les prisonniers. Et mon père me disait que si cette décision n'avait pas été prise juste avant l'arrivée du froid, de l'hiver, parce que c'était parmi les hivers les plus épouvantables, entre 1940 et 1942, il y a eu des hivers presque du siècle. Et donc mon père me disait on serait tous morts. Donc ce camp a été un camp de la goutte d'eau, un camp de la mort lente,
Churchill l'a appelé comme ça. Évidemment, je passe sur les détails qui seront dans mon livre et puis toute cette souffrance que les prisonniers ont pu subir pendant cette période-là. Et après, ils ont été rapatriés. Mon père s'est révadé encore, ma mère l'a caché. Et c'est toute cette histoire-là qui est retracée dans mon livre parce que alors c'est pas une histoire triste dans ce que j'écris parce que il y a un espoir de jeunesse de 20 ans. Ma mère avait 20 ans pareil, elle est née en 1920 pareil, ils étaient de la même génération. Ces jeunes dépassaient les frontières de la guerre parce que ma mère avait horreur des nazis et horreur de la guerre et elle voulait sauver mon père qu'elle aimait. Donc c'est plutôt une histoire d'amour à travers cette période-là jusqu'à ce qu'il soit rapatrié en France en 1945. Eh oui. Et donc ce livre, c'est Une drôle de guerre, avoir 20 ans en 1940, une histoire de vie. D'ailleurs, vous avez les couvertures de ce livre dans le podcast. Patrick, tu es donc auteur de livres, mais également musicien dans ton groupe TDK et chroniqueur aussi radio à propos des spectacles via notre antenne vipradioonline.fr. Quel sera ton prochain reportage à venir sur l'année ? Alors, pour le moment, je vais certainement avoir quelques reportages à faire sur des pièces de théâtre qui se déroulent dans le sud-ouest. Là, je pense que je vais pouvoir avoir l'occasion de retracer des pièces de théâtre. Peut-être que je pourrais aussi reparler de concerts, mais c'est pas encore bien clair encore. Je ne sais pas exactement si je vais pouvoir avoir les accès. Mais bon, je suis toujours évidemment extrêmement heureux de pouvoir faire participer, en tout cas le peu des choses que j'aime faire, que je puisse te les donner pour qu'elles passent sur les ondes en podcast et que éventuellement ça puisse informer et puis plaire à des auditrices ou à des éditeurs, des auteurs, pardon. D'accord. Et une dernière question aussi, quelle est ton actualité littéraire avec ce nouveau livre dans les prochaines semaines ? Alors, dans les prochaines semaines, comme on est en 2025 et que ce sont les commémorations de la fin de la guerre de 45, il y a pas mal de salons du livre, notamment en Normandie, puisque la Normandie a été aussi le théâtre terrible de destruction de presque toutes les villes, pour que le débarquement puisse avoir lieu. Et je parle d'ailleurs dans mon livre sur la destruction du Havre en 1944. Mais donc, je vais avoir des salons qui sont un peu spécialisés justement sur cette période-là. Et puis des signatures, j'espère pouvoir faire à la librairie principale chez nous au Havre qui s'appelle La Galerne. J'espère pouvoir avoir à un moment donné une rencontre à propos de ce livre. Et en tout cas, dans le bassin d'Arcachon, j'aurai aussi des possibilités. Là, pour le moment, je suis encore dans le juste récupération de ce livre qui vient de sortir, puisqu'il est sorti il y a quelques jours. Donc, je suis en train de prendre les contacts pour me projeter sur un petit peu l'échange que je pourrais avoir avec des lecteurs et des lectrices concernant cette période-là, parce que c'est une période qui intéresse quand même. Et en plus, ce qui me plaît, moi, dans ces écrits que j'ai pu apporter, c'est que le camp de Dravaruska, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un camp très peu connu par rapport aux autres. Malheureusement, il a été moins connu que les camps d'extermination, bien sûr, mais cela dit, je suis content de pouvoir faire vivre ça à travers aussi l'association Dravaruska dont on a parlé tout à l'heure, qui me permet aussi d'espérer avec eux de pouvoir faire des échanges avec beaucoup d'anciens, ou des descendants de ce Stalag 325, parce que c'est ça. Donc c'est là, je suis un petit peu dans cet objectif-là pour le moment. Et je vais m'organiser pour que ça puisse marcher pendant toute l'année, quoi. D'accord, de toute façon, on sera à l'écoute de tes actualités, bien entendu, pour les diffuser sur notre antenne. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie, parce que c'est vraiment très gentil de pouvoir m'exprimer sur ce livre-là, en tout cas. Merci. Voilà, c'était Patrick Tardif et Jérôme pour vipradioonline.fr. À bientôt.